Ma question, c'était, je voudrais que tu me dises, quel est selon toi le piège de notre époque? Vraiment, quelle est en fait la chose que les humains, de laquelle ils doivent prendre garde à notre époque, tu vois. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, mais voilà, en termes de géopolitique, comment toi tu décèles, yani, le piège de notre époque sur lequel justement on doit prendre garde, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Alors la question est très très vaste. On va essayer de partir Mhm. du hadith que Mhm. auquel tu as fait allusion. Les deux signes qui sont deux signes majeurs, disons, lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Alors, il y a une interprétation qui a été faite de ce hadith par le cheikh Imran Hussein. Il en a déduit que c'était la GPA et PMA, c'est-à-dire les mères porteuses. On voit effectivement des bourgeois occidentaux qui payent des femmes pauvres, notamment indiennes, pour leurs enfants. Ça, je trouve que cette interprétation est, en tout cas, je la trouve satisfaisante et très bien vue. Voilà, quand il a fait cette interprétation-là, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais oui, il a, il a vu juste. L'autre signe majeur, lorsque les bergers miséreux et va-nu-pieds rivaliseront dans l'édification de constructions élevées, il parlait effectivement des Arabes. Je pense qu'il parlait spécifiquement des Arabes qui aujourd'hui, effectivement, euh, rivalisent dans les constructions élevées, parce qu'il me semble qu'il y a un autre hadith qui parle des nations qui rivaliseront dans les constructions élevées. Donc, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a les Arabes qui, dans leur zone géographique, rivaliseront dans la construction élevée, mais aussi à l'échelle des nations mondiales. Mais comme tu l'as dit, ça, c'est deux hadiths parmi d'innombrables hadiths, par exemple, sur les hommes qui s'habilleront comme des femmes et les femmes comme des hommes. Euh, bref, on ne va pas tous les énumérer ici. Mais alors, donc tu me posais la question, quel est le plus grand piège de l'époque? C'est très difficile parce que les pièges sont partout. Ça me fait penser à ce hadith qui dit que le shirk, c'est l'associationnisme, on pourrait traduire en français par associationnisme, disons, pas le polythéisme, mais associationnisme, un terme plus approprié pour traduire shirk. L'associationnisme sera tellement répandu qu'il sera plus difficile de le percevoir qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Donc, et ça, et là, en fait, il évoque la fin des temps. Donc, je pense que un des pièges, si on devait résumer le piège de l'époque moderne, et même, je dirais, de la fin de l'époque moderne qu'on est en train de vivre, c'est l'illusion. Il y a un autre hadith qui dit que à la fin des temps, il y aura des grands mensonges, alors prenez garde. Grands mensonges, ça ne veut pas dire simplement dans leur énormité, mais plutôt dans leur puissance, dans leur impact et comment dire, dans l'illusion spectaculaire, en fait, qu'ils vont imposer aux gens. Donc, je dirais que le grand danger de l'époque, c'est l'illusion euh, et la confusion. Donc, tout est confondu. Et puisque là, on s'adresse majoritairement à des musulmans, dans le monde de l'islam, effectivement, il y a aussi la confusion entre l'islam véritable et les hérésies, entre les vrais musulmans et les faux musulmans. Et c'est un problème qui est extrêmement grave parce que il impacte les musulmans et les non-musulmans. Je veux dire, les musulmans, beaucoup de musulmans, notamment des jeunes, qui sont disons, troublés, qui n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux, et il impacte les non-musulmans dans leur perception de l'islam et du monde musulman. Et ça a un impact politique et géopolitique extrêmement important, Mhm. extrêmement grave.
euh, notamment le choc des civilisations. Choc des civilisations qui est en fait, comme je l'ai expliqué, une stratégie. Stratégie qui est la suivante. En fait, c'est une stratégie rabbinique qui a été laïcisée dans les années 1950, 56, 57 par Bernard Lewis, un historien et géopolitologue britannique de confession juive qui a la nationalité israélienne, britannique et américaine. C'est une stratégie originellement rabbinique qui dit que le royaume d'Israël sera restauré et les fils d'Israël ne régneront, ne réaliseront les promesses qui leur sont faites dans la Bible hébraïque, que lorsque Édom et Ishmaël se seront combattus et détruits mutuellement. Édom, c'est Ésaü. Dans la Bible hébraïque, c'est le frère de Jacob. Ishmaël, comme ils disent les Hébreux, Ismaïl pour les Arabes, c'est le fils d'Abraham, donc le frère d'Isaac. Donc en fait, du point de vue du judaïsme rabbinique, la guerre, en fait, finale, doit opposer une sorte de fratrie, une grande famille, en fait, la grande famille de descendants d'Abraham. Les descendants de Ésaü sont pour les rabbins les chrétiens, en fait, les occidentaux chrétiens. Et Ismaël, les descendants d'Ismaël sont les Arabes et par extension les musulmans. Donc, juste pour, te, pour répondre à une toute petite partie de ta question, c'est que l'illusion, le mensonge qu'on a réussi à imposer dans le monde musulman et à l'échelle du monde, notamment occidental, participe de la confrontation géopolitique entre des civilisations et qui conduit à des millions de morts. Les guerres des États-Unis pour le compte d'Israël, c'est des millions de morts. Je rappelle, comme je parlais de Walt et Mersheimer, qui ont écrit leur livre sur le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, ils expliquent que les guerres américaines depuis 2001 sont des guerres pour le compte d'Israël qui ont été provoquées à la suite du travail de lobbyisme, donc du lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc, donc ça, c'est une partie. Si on traite de géopolitique, je dirais cela. Mais on pourrait aussi parler, et si on se concentre sur le monde musulman, l'illusion, la tromperie majeure qui a été l'hérésie wahhabite à partir du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le wahhabisme qui est apparu comme une hérésie pour les ulémas des quatre écoles dès l'émergence, la propagation du wahhabisme du vivant de Mohammed ibn Abdul Wahhab, a fini par devenir une sorte d'orthodoxie. D'ailleurs, la manipulation a tellement bien fonctionné à cause des Britanniques. À cause des Britanniques. Et là, on pourrait avoir une lecture eschatologique de l'impérialisme britannique, du destin de l'Empire britannique et des États-Unis. À cause du soutien qu'ils ont reçu de l'Empire britannique puis des États-Unis, eh bien, aujourd'hui, dans le monde occidental, quand on parle de wahhabisme, qui est d'abord une hérésie, on en parle comme un fondamentalisme. Très souvent, vous entendez les fondamentalistes musulmans, alors que ce ne sont pas des fondamentalistes. Ou quand on dit les radicaux musulmans, le radical vient du latin, l'étymologie de ce terme-là vient de racine, la racine, l'origine. Donc on est en train de nous dire que ce qui est une hérésie est devenu l'islam fondamental, une sorte d'usurpation. Là aussi, ça participe de cette tromperie et de cette illusion généralisée. Naam. Mashallah. Donc, ouais, donc là, c'est toi qui l'as dit, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais que moi, à chaque fois, on est dans ces disputes internes entre nous, en fait, moi qui suis, enfin, Ash'ari et les Wahhabis. Donc, on est toujours dans ces disputes internes, mais je tiens toujours à, même si des fois moi, je suis un peu taquin, je suis un peu provoquant, ou des fois, dans le feu de l'action, je dis des paroles désobligeantes, etc. Mais
quoi qu'il en soit, quand on parle à tête reposée, ce que le frère vient de dire, je sais que c'est son discours et ce que je voudrais, c'est que chacun essaye de réfléchir. Là, on est sur une base vraiment purement géopolitique, d'où vient le wahhabisme avec les Anglais, etc. En étudiant les livres qu'il a dit, parce qu'on n'est pas là juste pour discuter, Inch'Allah, parce que même moi, et je ne vous cache pas, je suis très franc, je suis friand de connaissances depuis que j'ai découvert l'islam et depuis que j'ai découvert Alain Soral. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je devrais le faire dès le début. Remercier d'abord le frère Zied, qui était la cause qui a fait que je puisse être en contact avec toi aujourd'hui, Youssouf, et passer une salutation distinguée à Monsieur Alain Soral, qui, yani, il faut le dire, c'est lui qui nous a, enfin, qui m'a yani, formé en fait au niveau de géopolitique. Donc, on peut dire que moi, c'est mon madhab, en fait. C'est mon école géopolitique. Moi, c'est dès que il se passe quelque chose, je vais voir ce que dit Alain Soral. Et du coup, je vois que Alain Soral t'a donné ce qu'on appelle une ijaza. Il t'a donné, il t'a validé. À chaque fois, il dit, bon, vois avec Youssef, avec Youssef. Ouais, Youssef va vous expliquer. Donc, ça veut dire que, machallah, il t'a validé. Donc, s'il t'est validé, on te valide. Et puis, de toute façon, quand on t'écoute, voilà.